Et salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Putain, ça y est, le jour J est arrivé. Le jour où je vais pouvoir tester toutes les nouveautés que j'ai achetées aux États-Unis là. Déjà, admirez le setup, wesh. Je me mets debout en fait. Genre, c'est pas une blague, je fais pas du lifestyle, je fais vraiment du make-up. Mais je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire debout parce que quand je vois des gens sur YouTube, ils font pas forcément du make-up, qui font autre chose, mais qui parlent debout, je trouve, je sais pas, il y a une aura. Tu sais, tu fais genre le mec, tu parles comme ça, etc. Je veux être ce genre de mec en fait. Donc, on va le faire de suite. Alors j'ai trop hâte. Alors comme vous avez peut-être pu le voir, je suis parti aux États-Unis. Donc bon, je pense que vous l'avez vu, j'ai fait des vlogs. Donc là, à l'heure où je tourne, le vlog Los Angeles est sorti. Je vais sortir celui de San Francisco. Donc théoriquement, vous aurez vu... théoriquement, ça fait longtemps que vous aurez vu les vlogs parce que cette vidéo va arriver après la vidéo unboxing de tout le make-up que j'ai acheté aux États-Unis. Et ça, naturellement, pour un souci de storytelling, je vais le sortir après les vlogs. Donc bref, vous êtes au courant, théoriquement. Si vous tombez sur cette vidéo, du coup, enchanté. Ici un Handler explicite, youtubeur français qui parle la langue de Molière là. Voilà. Tout ça pour dire que voilà, moi je fais des reviews, je fais des tests de produits nouveaux ou pas, honnête, complètement spontané. On va y aller de suite en fait. Alors j'ai déjà décidé de tout ce que je vais utiliser comme produit, mais il y a beaucoup de produits. Je vous avoue que je rajoute quelques petites étapes étant donné que j'ai plus de produits. Et on va commencer par la skincare. J'ai déjà mis bien entendu ma crème hydratante, mais je voudrais rajouter un petit produit de la marque Mario Badescu. Donc en fait, Badescu. En fait c'est un spray soin de la peau, donc c'est pas un sérum. C'est vraiment un spray facial. Facial spray with aloe and cucumber and green tea. Alors oui, vous avez été beaucoup à me dire, wesh, t'es un français, t'as absolument pas l'accent américain quand tu lis des produits. Ouais, c'est vrai que si on me demande de le faire, je vais le faire. Mais c'est vrai que d'instinct, je francise tous les mots que je dis. Genre par exemple, je vais dire cucumber. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas dire cucumber. Donc du coup, on va commencer par ça. Donc comme vous avez pu le voir dans ma vidéo unboxing, donc voilà, c'était un pack avec ces 4 sprays. Alors bien sûr, ils ont tous des trucs différents. J'en vois au concombre, j'en vois à l'orange blossom. Donc je crois que c'est au zeste d'orange. J'en vois à l'eau de rose, j'en vois à la lavande. Je sais pas exactement, c'est pas écrit on va dire dans le packaging vraiment ce sur quoi ça agit. Je regarderai sur internet, mais là je me suis dit concombre, hydratation. T'as capté? Alors. Putain, alors si j'ai un mot à dire, c'est que ça spray sa race. Il va avoir des petites gouttes, voilà. Après, c'est un peu le but, hein, c'est du soin, donc mine de rien, ça me dérange pas. C'est pas comme si c'était vraiment un spray fixateur qui te crache à la gueule comme jamais. C'est pas hyper agréable. Là, tu sens que t'es... En plus, ça sent bon. Tu sens que ça te fait du bien à la peau, t'as capté? L'odeur est là, mais elle est pas entêtante, vous voyez, c'est pas une odeur forte. Je sais qu'il y a notamment l'eau de rose qui, moi, c'est vraiment une odeur que je déteste. Je l'ai essayé, j'ai pas trouvé ça hyper désagréable. Ça sent, en fait, dire plus le frais que vraiment la fleur. Donc une fois que ma skincare est vraiment terminée, je vais préparer ma peau avec ce spray là. Urban Decay Hydrator Primer. En fait, c'est un spray à mettre avant le make-up, à la niacinamide, à l'eau de coco et au Cépitonic M3. Je pense que voilà, c'est fait pour vraiment commencer, on va dire, les étapes de maquillage. Hydrater la peau aussi, en fait. Maquillage express, préparatrice de teint ultra hydratant. Voilà. Regardez le packaging, je la trouve trop belle, la fiole, j'allais dire, bref, le flacon. Alors ça par contre, on va falloir m'expliquer, genre, quitte à skier, et je parle pas du sport, un gros capuchon, ça sert à rien de mettre un petit à côté, en fait. Là, l'environnement, wesh. Ouf, ça sent vraiment la coco. Voilà, donc on voit que le spray il est plus fin, il crache moins et vraiment type un peu brume. Donc c'est plutôt sympa. Par contre l'odeur, petite pensée pour le monde de Salomé qui déteste l'odeur de coco, mais là ma chérie, n'achète pas ça. Franchement tu vas détester parce que c'est vraiment la grosse odeur de coco. Ça c'est pas juste subtil, c'est vraiment la grosse odeur de coco. Donc je sèche un petit peu tout. Je me rends compte que je suis insupportable. Je sais pas, je suis hyper excité. Alors déjà, bon, je vais pas vous dire pourquoi, mais bref, je suis très excité. Je préfère vous le dire. Je suis une boule de nerfs, clairement. Et surtout, le fait d'être debout, je suis hyper libre. C'est pas comme si je suis là en mode, oui, bonjour, aujourd'hui make-up, la base. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment là, aujourd'hui make-up, à la base. Oui, je sais pas préciser parce que j'ai mon plateau qui est juste là, en fait. J'ai pris un bureau genre motorisé, électrique, là, et regardez. Bon, vous voyez pas, hein, mais c'est en train de tout flouarder. Mais bref, ça monte. Et en fait, du coup, là, j'ai tout devant moi. Je suis pas genre sur une table comme ça, genre. Bref, quelle est la prochaine étape? Parce que j'ai tellement de produits, il faut pas que je me trompe sur l'ordre des produits, sinon ça peut niquer tout. On en est donc à l'étape de la base, la vraie base. Et regardez, ah wow, Milk Hydro Primer. Ah wow.
Maintenant qu'on a dit les banalités, j'ai des taches sur la peau de bronzage, mais je sais pas si ça va partir un jour, parce que ça fait quand même 2 semaines que je suis rentré. Donc la peur dans le lieu, là. Voilà. Donc c'est une base adhérente. Et le principe vraiment des bases adhérentes, c'est que ça va attraper le maquillage. La quasi-totalité des personnes qui l'ont essayé l'ont aimé, à part certains cas, donc on va voir si ça va être le mien. Moi je sais que ma base préférée pour l'instant c'est la Plump Right Back de chez NYX, et c'est pareil, c'est une base adhérente. Ça colle un peu sans faire un effet gras. J'espère que c'est la même chose. En plus c'est hyper cher cette race là, donc je me suis vraiment fait plaisir. Ouais. Ah, j'aime bien ce genre d'odeur. C'est pas une odeur vraiment de quelque chose, ça sent vraiment le propre. C'est pas une odeur vraiment parfumée. Ça, je préfère. Je préfère ça quand même au sans odeur, en fait. Quand j'ai des produits qui sont vraiment sans odeur 0,0, mais je sais pas, j'ai l'impression que je mets un truc qui marche plus. Je sais pas si ça vous le fait, genre, comme s'il passe tes périmés, mais sinon ça sentirait pas bon. Mais, tu sais, genre, tu appliques de l'eau, tu vois, genre, pas d'intérêt. Ah oui, en effet. Ah ouais. En fait, on dirait que c'est la Plump Right Back, mais x10, en fait. Comme vous pouvez voir, mais ma peau est prête à agripper, là. Elle est comme ça, là. Allez, l'escalier le moins près. Et surtout, c'est pas gras, à l'effet. Donc ça, je suis content. C'est pas comme la Marshmallow de chez NYX, là, que je peux pas blairer, cette base. Qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez. Après la première, mais quoi? On met directement le fond de teint, là. Ça y est, on arrive dans le vif du sujet, là. Ah, j'ai trop hâte. Les gars, de Consecration, le fond de teint. Regardez-moi ça, ah wow, Brandy Sweet. Parce que déjà, Brandy Sweet, Lady Gaga, moi déjà, la première fois de ma vie que j'ai entendu fond de teint Brandy Sweet, je fais ah, Lady Gaga sortit un fond de teint. À l'époque, on n'avait pas encore sa marque. Mais en fait, non, c'est vraiment le Brandy Sweet de chez Too Faced, mais qui est connu pour être un des meilleurs fonds de teint. Genre, c'est connu et reconnu, et moi, je voulais essayer, par contre, PTDR. Jamais de ma vie, j'allais mettre 42 balles, 47 euros virgulés dans un fond de teint. En fait, même Lady Gaga, je le fais même pas pour elle. Mais comme vous avez pu voir dans mon haul, je les ai eus pour moitié prix, moins 50%, et plein de produits Too Faced qui étaient à moins 50%, je me suis fait plaisir, du coup j'ai pris ces deux produits. Le plus petit c'est un fond de teint oil controlling, c'est pour les peaux grasses parce que du coup ça régule on va dire le sébum, waterproof et transfert résistant, donc ça m'a l'air pas mal en termes de tenue, indétectable, super long wear, donc qui tient vraiment longtemps, fond de teint longue tenue ultime. Ah ouais, ultime. Ils ont employé le mot ultime. Ils se sont dit, allez, là, on est sur de l'ultime. C'est ce que je veux dire, genre, je sais pas, ultime, genre, limite, tu mets parfait. En même temps, je viens de te dire, il y a bien des parfums qui s'appellent Accord Parfait. Et j'ai pris la teinte Swan 04. Alors, n'ayez pas peur, moi, j'ai vu la couleur sur le truc, je me suis dit, oula, ça va pas du tout. Mais j'ai eu la bonne idée de tester tous les testeurs sur ma main. Et ben finalement, cette teinte m'allait très bien. J'ai aussi pris un autre parce que je me suis dit, il a un format différent, peut-être qu'il fait quelque chose de différent. Et je me suis dit, à tous les coups, si j'en choisis qu'un, je vais choisir celui qui est moins bien, t'as capté? Du coup je me suis dit choisis les deux, il y a quoi en fait? Il y a pas. Donc là c'est pareil, hein, c'est un all free, indétectable, medium to full coverage. Fond de teint indétectable, couvrance moyenne à totale. Celui-ci c'est vraiment un fond de teint pour la tenue de ouf. Celui-ci est peut-être plus naturel mais au moins il est indétectable. Ben vous savez quoi? On va essayer les deux en fait. Je vais essayer les deux des deux côtés de mon visage vu que c'est la même marque et la même gamme genre Brandy Sweet. Je vais très certainement les mélanger parce que c'est pas non plus les mêmes teintes donc je veux pas avoir deux teintes différentes mais je pense que les deux ensemble ça ira très bien en fait. Là unboxing. Et là tu vois le truc il est cassé. Oh, là j'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté de 2018 et 2000 là. Et j'ai pas précisé mais celui-ci est mat, l'autre aussi il est mat. Il n'y a pas écrit mat pour l'instant mais bref. En tout cas celui-ci il est packaging en verre donc ça sent le pognon hein, clairement. Je prends mon petit beauty blender, je le mets du côté du fond de teint et on va y aller en fait. Ah ouais. Hop, je mets deux pompes pour commencer. Vous voyez la teinte elle est comme ça, genre ça correspond pour l'instant je pense à ma peau. Oh, là ça y est on y est. Au niveau de ma peau, ça a l'air un peu plus clair, mais après ça me dérange pas parce qu'il y a toujours moyen de bronzer. Bon, je vais faire qu'une moitié. J'en mets bien sur la barbe, très important. Qu'en fait, je me suis rendu compte que quand je mets pas sur la barbe, ça se voit. Oula, il est clair. Il est clair. Buzz l'éclair. De toute façon, moi, je passe mon temps à me tromper sur les teintes de fond de teint, ça ne change pas. Et je suis team, j'en mets sur les paupières. Alors, avis à vif. Avis à vif, je suis pas drôle aujourd'hui. Je vois sur la caméra que c'est blanc sa race, alors que en vrai, c'est juste un peu plus clair que ma peau. Je sais pas comment ça va sortir, mais en vrai, genre franchement, ça va, tu vois pas la différence. Par contre, en caméra, ça fait de ouf, donc discréditer mes propos. Donc du coup, on va essayer de l'autre côté la teinte Snow. De pompe, toujours pareil. J'ai l'impression que c'est la même couleur. Oh là là. Ah oui, ça m'a l'air plus foncé. Oh, très bien. Oula. Par contre, vous voyez, j'ai mis deux pompes. Hein. Wesh,
Genre j'ai l'impression que c'est du KVD goût d'Apple là. Bon excusez-moi, hein, je vais commencer directement parce que là j'ai mis que... Waouh, j'ai mis que 2 pompes, j'ai l'impression que j'en ai 3 fois plus que l'autre fond de teint. Comme quoi vous voyez, d'un fond de teint à l'autre, on a l'impression qu'on a mis la même dose, mais en fait... Bah, c'est pas forcément le cas. Ah, je suis dégoûté, la teinte elle est aussi claire. Putain, mais je comprends pas, j'ai vérifié sur ma main. Moi, franchement, j'en rate pas une. Hein. Donc, avis à vif. Bah, toujours pareil, en fait, oui, ok, ça fait plus clair que ma peau en vrai. Mais en caméra, c'est hyper accentué. Pourtant, je mets pas de filtre sur ma caméra. Je pense qu'elle aussi, elle intensifie. Je crois que c'est fait exprès. Bref. Mais en tout cas, le rendu sur la peau, il est nickel. Hein. Franchement, il n'y a pas de traces de matière. Ça fait quand même naturel, tu vois. Alors que comme on a pu voir dans l'application, genre, ça faisait gros pâté, ça faisait gros pot de peinture. Mais en vrai, si la couleur était bien... Je pense pas que ça aurait gêné, tu vois ce que je veux dire? Du coup, on va essayer de bronzer tout ça avec un bronzer, là. Avant le bronzer, pardon, j'ai anti-cerne. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai pas pris d'anti-cerne. Alors là, pour le coup, je vais pas prendre de nouveauté, mais c'est vrai que concealer, je pense jamais à acheter, en fait, dans ma vie. Le concealer, c'est vraiment... Genre, j'ai celui-là depuis des années, depuis 2 ans que je me maquille, et j'en ai encore. Et ce qui est bien, c'est qu'il est un peu plus foncé, comme vous pouvez voir, du coup, eh ben, je vais peut-être pouvoir un petit peu foncer tout ça. Oh putain, je vous ai pas dit, vous savez quoi? Vous savez que j'ai une nouvelle passion. J'ai découvert une artiste, les gars. Putain, mais cette artiste, j'aurais tellement voulu la découvrir avant. Bon, ça va, j'arrive pas non plus trop tard. Elle en est à son 3e album, peut-être que vous savez déjà. Je me suis pris une passion pour l'artiste Mélanie Martinez. Ah waouh, franchement... j'aurais pas cru. Et franchement, c'est vraiment tombé sur un malentendu, parce que bon, peut-être que vous êtes abonné à cette youtubeuse, mais il y a la youtubeuse Urban Unicorn, qui, bébé, je la kiffe, franchement, j'adore ce qu'elle fait, j'adore sa vibe, j'adore son esthétique, etc. Franchement, on a besoin de plus de gens comme elle ici, je trouve. Et en fait, elle a fait des vidéos sur vraiment l'explication du personnage de Mélanie Martinez, alias Crybaby. Donc pour les gens vraiment que ça saoule, etc., vous inquiétez pas, ça dure juste 1 minute, hein, ce que je vais vous dire. Mais bref, dans tous les cas, je me suis vraiment pris de passion pour le personnage. Et franchement, les musiques, elles sont incroyables. Wesh, j'aurais jamais cru. Parce que de base, c'est pas le genre de musique qui m'intéresserait. Mais franchement, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a un univers ultra sucré, pastel, enfant. Parce que dans tous les cas, ses premiers albums tournent sur l'enfance. Mais par contre, les termes abordés, mon gars, genre c'est... dark et de plus en plus avec le temps en plus, ça qui est bien. J'adore cet artiste et franchement pourquoi pas essayer de m'inspirer d'un make-up de son dernier album là, dans l'univers de son dernier album là, l'album Portals que je vous montre ici. Incroyable, incroyable. Et j'ai envie de faire un make-up inspiré et je sais exactement quelle palette utiliser. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, oui, comme ça, ben, je le ferai. Bref, mouvante, mais vraiment, pour les gens qui l'aiment bien, etc., sachez que ça y est, je suis dans votre team en fait. J'adore. Alors, je reviens sur le fond de teint et oui, il est bien mat. Au début, quand je l'avais appliqué, il était un petit peu encore mouillé, tu vois. Là, il a bien séché sa race, il est nickel. Du coup, maintenant, on va pouvoir utiliser le bronzer. Donc là, je vais utiliser le bronzer de chez Too Faced, donc le Milk Chocolate Soleil. C'est la teinte mat, il y a écrit mat dessus. Donc elle se présente comme ça. Ah wow, et regardez. Et vous voyez, c'est vraiment une teinte, c'est moi qui ai fait le swatch. Hein. C'est vraiment une teinte de bronzer, mais oh là là, ils sont super bons. Et c'est une teinte hyper douce, et je me dis, bah, avec mon teint, du coup, ça va aller. Parce que moi, franchement, ma phobie d'avoir un bronzer trop foncé, quoi. Vraiment. Du coup, on va appliquer ça. Fais voir. Ok, il y en a. Et on va voir comment ça se tient. Oh, ben nickel, nickel, c'est exactement la teinte que j'aime. Ça fait vraiment bronzer, mais ultra léger, tu vois, genre nickel. Et ça réchauffe directement le teint, ça fait une bonne mine, c'est exactement ce que j'aime. Alors bien sûr, j'ai toujours la palette KVD là de contour, donc celle-là j'utiliserai toujours autant, y a pas de problème. Mais je voulais essayer ce produit, et surtout pour le prix que j'en ai eu, c'était dérisoire pour du Too Faced. Et du coup, ben, j'essaye Too Faced là aujourd'hui en fait, hein. J'ai l'impression que c'est un crash test Too Faced aujourd'hui. Je mets un petit peu ici pour faire genre... Bon, en vrai, je peux en mettre partout en fait. Comme ça me réchauffe de partout le teint aussi, là, le teint qui est trop clair là. Bon, moi je sais qu'avec ce genre de teinte, je risque pas de me foirer et de faire trop. T'as capté? Putain, il faut que je me recentre. J'arrive pas à me centrer, désolé. Alors j'ai quand même utilisé ma palette KVD pour faire le nez, parce que ça c'est ma nouvelle lubie. Maintenant j'essaye de faire un nez. J'essaye que ce soit naturel, mais sculpté. T'as capté? Et je veux pas non plus faire un nez ultra lifté, mais ne serait-ce que, je sais pas, l'affiner un tout petit peu en fait. Vous voyez? Voilà, c'est parfait. Oh, putain, j'améliore. Ça met juste plus l'accent sur le haut de mon nez plutôt que sur les côtés, c'est ce qu'on veut. Mais du coup, quitte à mettre l'accent sur le haut de mon nez, je vais mettre un petit peu de clair, voilà, ici sur la ligne. Alors là, attention, dinguerie. On arrive au moment du blush.
Regardez ce que je teste pour vous. Ah wow. Chez Freestar Liquid Blush. Oh, j'ai trop hâte. Ouais, depuis le temps que je l'ai. Je suis dégoûté parce que j'aurais pu faire cette review genre il y a littéralement 3 semaines, même un mois, parce que je l'ai reçu mi-avril. Il y a 2 teintes de blush qui sont sorties en exclusivité, dont celle-ci. Oh, regardez comment elle est violette. Ah wow. Oui, parce que je voulais pas forcément du rose. Et la teinte c'est Delicious Diva. Et du coup, depuis le temps que je l'avais reçue, j'avais pas l'occasion de la tester parce que j'étais aux États-Unis. Et là, du coup, on va le faire de suite. Alors, comme vous pouvez voir, l'objet est vraiment très gros. Bon, voilà, il peut être fermé aussi. Hein. Et l'applicateur, wesh, tarte à côté n'a qu'à se rhabiller. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et vous voyez la couleur, moi je voulais vraiment la couleur la plus deep. Et par contre, de toutes les reviews que j'ai vues, il faut vraiment mettre qu'une goutte. Surtout pour moi, parce que moi j'aime pas quand c'est trop. Mais là, je vais en mettre une goutte et je pense que ça va être finito. Voilà, j'en ai déjà mis trop et ça va déborder. Voilà. Oh, et je suis sûr que ça, j'en ai avoir pour trop, je vais galérer ma mère à pute. J'utilise mon Beauty Blender du coup. Beauty Blender ou pinceau? Je mets Beauty Blender. Ah, voilà, je m'en doutais. Ah. Par contre, vous voyez comment ça se fond? Waouh, ultra pigmenté, ça rase. Après, bon, voilà, hein, ça se module, hein, comme vous pouvez le voir. Hop, j'en mets un petit peu ici comme ça, et après, je vais mettre de la poudre dessus. Ça se trouve, la technique que j'utilise, elle est faite pour que ce soit plus pigmenté, je ne me rappelle plus. Oula, c'est quoi la trace que tu m'as fait? Oula. Alors, ok, écoutez, sachez-le, n'attendez pas avant de l'estomper. Estompez dessus, parce que là, vous voyez, je l'ai fait de suite, j'ai pas de traces. Par contre, là, j'ai un petit peu les traces, on va dire, de la goutte que j'avais mis. Je vais estomper ça avec la poudre, du coup, j'utilise la KVD. Ah ouais. C'est la Low Kit en teinte Translucence. J'ai pris un petit format, parce que ça m'allait très bien. Donc, j'en mets un peu, hop, ici. Oh, ça m'a l'air un petit peu coloré. Mais il y a écrit Translucent, hein, donc du coup, c'est Translucent. Oh, KVD. C'est rigolo parce que je mets du KVD sur du Jeffree Star, PTDR, ils vont encore se battre. Oh là, ça sent la farine. Mais genre la vraie farine, ça sent la farine. C'est spécial comme odeur, je m'y attendais pas. J'essaye de dégrader encore un petit peu, mais c'est pareil, j'ai bien attendu. Je pense que j'en mettrai vraiment une mini goutte. Et juste pour finir avec Mélanie Martinez, dites-moi en commentaire ceux qui aiment vos chansons préférées d'elle. Moi, c'est Soap, que j'adore, un banger, surtout avec la première version du clip, pas la deuxième version. Mr. Potato Head, je l'adore. Alphabet Boy, je la kiffe. Franchement, Mantra. Ah bon, après j'en oublie. Mad Hater. Banger. Et après du dernier album, là, les 2 premières chansons, la Def, allez voir le clip, il est incroyable. Et la chanson juste après, Void. Voilà. C'était la petite aparté. Ça me fait bizarre de me voir avec du blush, wesh. Et la poudre en elle-même, écoutez, ça va. Alors ça m'a pas flouté mes pores, hein, je les vois encore. Elle fait son taf, voilà, elle est pas inoubliable, elle fait son taf. Et pour finir avec cette étape de teint interminable, je vais prendre de l'highlighter en loose de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai trop peur. C'est la teinte Snowflakes Loose Highlighter, je sais pas si vous allez le voir, mais ça a l'air magnifique. Je prends un pinceau comme ça, parce que je veux bien localiser où je veux en mettre. Et on y va. Oh, ah oui. Ah oui. Oh, waouh, putain. J'essaye de blinder tout ça quand même. Oh, waouh. Écoutez, c'est magnifique, regardez-moi ça. Et de plus près, comme vous pouvez voir, c'est vraiment genre, c'est pailleté, mais c'est pas les grosses paillettes, c'est entre le pailleté et le nacré, et surtout ça reflète énormément la lumière. Je crois que c'est tout ce qu'on veut pour un highlighter, franchement, très bon highlighter. Ok, maintenant on a vraiment fini avec le teint, mais franchement, j'aime beaucoup. Flawless, alors peut-être oui, trop de blush. Du coup, on va un petit peu setter ça, et là j'en profite grave. Je vais utiliser le Mushroom Mist, donc de Jeffree Star, donc écrit B-Phase Serum Mist, mais voilà, j'ai utilisé. Et fun fact, vous savez, cette collection, la Psychedelic Circus, un petit peu sur le thème des champignons, et en fait ça me fait rire, ou peur parce que je déteste les champignons, mais regardez, en fait on dirait que c'est un champignon à l'intérieur. Vous voyez le biphasé? Alors bien sûr, il faut le secouer, hein, là il y est plus, mais franchement, je trouvais ça hyper rigolo, je sais pas si c'est fait exprès. C'est vraiment la brume quoi. Par contre, je vous le dis, très déçu pour l'odeur. Parce que ce qu'on attend d'un spray ou d'une brume, c'est que ça sente bon, ça sent le petit côté frais, pas trop entêtant, hein, pas trop entêtant on a dit, mais quand même une bonne odeur. Là, ça sent le champignon. Voilà, je vous le dis, c'est sûr et certain, j'en suis persuadé.
Alors, une légère odeur, hein. Mais ça aurait pu être une légère odeur genre de barbapapa, bubblegum, etc. Parce que, bah, mine de rien, tu vois, la collection, ça aurait été stylé, tu vois. Mais là, franchement, ouais, un petit peu déçu. Après, au niveau vraiment de la brume en elle-même, elle est nickel, la brume, franchement. Et du coup, on va pouvoir passer au make-up. Alors là, je pense que je vais m'asseoir. Parce que normalement, je n'étais pas censé être debout autant de temps. Là, j'ai vraiment pris mon temps et je vous ai beaucoup parlé. J'ai fait mon teint et tout. Bon, on va pouvoir y aller. Oh là là, le make-up. Là, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il va prendre comme palette? Eh bien, écoutez, j'ai choisi la palette. Ah, wow. KVD. Je l'ai mis à l'envers. KVD Vegan Beauty, la dernière. Ah, wow. Et regardez-moi l'harmonie qui est faite pour moi, hein, clairement, c'est du grunge. Alors, il y a peut-être un petit côté automnal, comme vous pouvez voir en haut de la palette. On va essayer de faire un look grunge. Je ne vais pas utiliser ma base P. Louise, parce que je me suis acheté une autre base pour tester. Attention, j'ai pris la Potion Eyeshadow, parce que déjà, j'aime bien le nom, Poison, pas du tout, Primer Potion. Et on va essayer, et franchement, t'as pas intérêt à me décevoir. Ouais, par contre, je trouve ça bizarre, genre, j'aime pas trop la couleur, genre un peu jaunâtre, là, bref. On va tester ça de suite. Ah ouais, d'accord, j'ai l'impression que ça met pas beaucoup de matière. Ah, c'est bizarre, moi j'ai pas l'habitude, hein. Moi, on m'enlève ma P. Louise, je suis perdu, hein, clairement. Ok, bon, on va voir. Ok, du coup, on va pouvoir y aller. Alors là, franchement, j'aurais pu faire un look hyper simple. Sauf que j'ai vu un look sur Instagram, j'ai trop envie de me lancer dedans. Je vais vous mettre l'inspiration à la fin de la vidéo, bien entendu. Ah oui, petite chose avant pour le placer. J'ai aussi, pour préparer mes lèvres, le Lip Balm de Jeffree Star Cosmetics. Donc, c'est de la collection à la fraise. Voilà, comme ça me prépare mes lèvres. Alors, ça sent super bon la fraise. Mais c'est pas aussi gras que je le voudrais. Et surtout, ce qui me gêne, c'est que, y a pas le goût sucré, vous voyez. Moi, c'est un truc de gamin, hein, mais genre, je sais pas, quand je mets un baume à ma lèvre, j'aime bien sentir le sucre, mais là, c'est pas le cas. Je vais commencer par mettre du noir en base. Alors, quand je fais vraiment une vidéo où je fais vraiment tout le teint, etc., je fais pas de swatch pour les make-up. Par contre, si le teint est déjà fait et que je fais le crash test d'une palette, là, bien sûr, je vais mettre les swatchs, d'accord? Mais voilà, sachez-le, sinon ça fait trop long la vidéo. Déjà, là, ça se trouve à la moitié, vous êtes partis. Donc, je prends la teinte noire Void Pond. Pour tester le noir, c'est très important. Ok, pas mal. Après, j'en mets très timidement, parce que faut vraiment que j'apprenne à doser le noir. Ah ouais, j'ai l'impression que ça accroche énormément. Oh, c'est la base qui fait ça. Mais ouais, genre, tu sais, j'ai pas l'impression que quand je vais dégrader, ça va vraiment être... j'ai pas poudré. Voilà. Cherche pas à comprendre. J'ai pas poudré comme un connard. Excusez-moi. Toutes mes excuses. Hop. Voilà, on fait une petite forme comme ça. Ok, donc étape numéro 2, je prends un E36 de chez Morphe. Et là, j'ai dégradé avec la teinte Vilpin Aura. Oh là là, j'adore les rouges. On va bien voir comment ils se présentent. Hop, donc j'ai pris un pinceau un peu fouf, mais fin quand même, parce que je veux faire quelque chose d'un minimum précis. Ah ouais, il est ultra pigmenté. Comme vous pouvez voir. Oh, là là. Ah ouais, mais il est ultra pigmenté. Je voulais vraiment juste le dégrader délicatement, mais putain. Je reprends du noir. Pour vraiment qu'on ait une base vraiment foncée. Et ouais, j'ai quand même l'impression qu'avec la base Primer Potion, là, ça colle trop. Tu sais ce que je veux dire? Il y a le côté un petit peu gras de la P. Louise qui faisait que ça glissait quand même un peu. Là, ça glisse pas, tu sens que ça fait... Je kiffe pas trop, on va voir comment ça va rendre. Ensuite, on va dégrader la teinte avec une teinte qui a l'air incroyable, la teinte Astral Oasis. Ah waouh, j'espère que ça va aller ensemble. Alors, en termes de texture, je me rends compte que les irisés sont vraiment des irisés crémeux. C'est pas des irisés poussiéreux, là, comment on appelle ça? Poudreux, voilà, poudreux, c'est ça que je voulais dire. Alors... Là, je vais vraiment m'en servir pour faire un ombré. C'est pour ça que je prends un pinceau aussi fouf. Parce que vraiment, je veux pas qu'il soit trop saturé, le fard. Je l'ai pas vu souvent. C'est un gris qui tire vers le bleu, en fait. C'est un bleu-gris. Hop, je fais un peu mourir la forme, vous pouvez voir. Très jolie teinte. J'aime bien un petit peu les deux. Je reprends le pinceau du rouge. Je rajoute pas de matière. Et j'essaye de fondre les formes. Et vraiment, je maintiens. Je sais pas si c'est par rapport à la base... Primer Potion ou aux fards en eux-mêmes qui sont peut-être trop crémeux et pas assez facilement dégradables, ça peut se dire comme ça, mais ouais, j'ai un peu plus de mal, on va dire.
Mais en fait, c'est exactement la même chose pour la vidéo d'avant avec celle de Martin Cosmetics. Les fards étaient très crémeux et du coup, bah, pour dégrader, c'est moins facile. Mais bon, après voilà, on a quand même un dégradé qui se fait, quoi, c'est cool. Vous voyez, je vous montre le fard. Quand j'appuie... Ah putain, c'est bizarre. Parce que vous voyez, ça, il y a les formes quand même. Mais c'est bizarre au doigt, c'est ultra sec. Oh là là, je comprends rien. Oui, je suis littéralement sur mon sourcil, hein. J'ai pas le choix parce que vu que j'ai les paupières tombantes, en fait, si je veux que cette forme se voit, mais je suis obligé de la faire très haut. Parce que sinon, vous voyez, voilà. Je fignole avec du noir pour vraiment qu'il y ait une base noire. Et maintenant, on va pouvoir cutter le crease, donc faire un cut crease. Je le fais, je reviens juste après. Ok, donc c'est bon. On va pouvoir passer maintenant au plus important, là. Alors bon, vous me connaissez, je vais encore faire quelque chose de très graphique. Voilà, j'aime bien. Je me dis, tant qu'à faire, je me doute que les gens, quand ils me voient me maquiller, ils veulent pas forcément reproduire la même chose que moi, parce que c'est très particulier. Mais moi, ça m'amuse et je me dis, bah, c'est du divertissement. En fait, sinon, je suis pas là pour rien. J'ai acheté des batteries de secours, des batteries de rechange, là, pour ma caméra sur Amazon à 20 balles. Et ça se charge pas à 100%, c'est toujours 80%, même si tu laisses toute la nuit. Et là, ça vient de passer de 20% à 0%. Donc vous allez bientôt me perdre en fait. Ça me saoule, j'ai envie de me flinguer. À chaque fois j'essaye de faire des trucs pour que ce soit prévoyant, pour que je sois tranquille, etc. Il faut toujours que ça marche pas. Donc là vous allez me voir couper. Putain. Du coup je prends un petit pinceau biseauté comme vous pouvez voir. C'est le BP001 de chez Be Perfect. Et donc du coup je vais faire un liner Machala. Alors je vais partir d'ici. Hop, on veut du fin. Et là je vais faire une petite boucle et je finis vraiment en liner. Du coup, maintenant que j'ai ma forme, je l'intensifie. Voilà, j'espère que je fais un minimum symétrique. Après, bon voilà, la symétrie, ça va arriver avec le temps et le talent. Là, pour l'instant, ça n'a pas encore frappé à ma porte, mais je garde espoir. C'est quoi, je vais utiliser le pinceau à liner. Je me dis, c'est peut-être mieux pour faire ce genre de forme. Et en fait, je vais essayer de faire un petit peu la même chose que j'ai fait ici, mais là, en fait. Je pars un petit peu en dessous. Et vous voyez, je fais un bail comme ça. Alors, je pense que vous avez compris la forme, hein. Oui, voilà, ça suffira. Oh, pas obligé d'être symétrique à 100%. Oh. Ok, mais là maintenant on va pouvoir s'amuser avec les dégradés. Donc par contre, ouais, c'est pareil, hein, je vais prendre un tout petit pinceau. De toute façon, E36, c'est vraiment mon pinceau pour faire du truc un petit peu plus minimaliste. C'est même pas assez fin, mais en gros, c'est celui le plus fouf et fin en même temps que j'ai. Donc vous voyez, là, tu vois, je dégrade un petit peu le noir pour pouvoir laisser les autres teintes. Ah, c'est stylé, vous voyez, il y a pas photo, quoi. Et je fais pareil ici. Et comme vous pouvez voir, je laisse, on va dire, un petit espace entre ici et là, toujours pareil. Hein, parce qu'on va faire few comme ça et on va essayer de garder un petit peu de peau. Voilà, là, j'essaye de faire un dégradé, hop. Voilà, on reste comme ça. Et là, vous êtes pas prêts en fait. Je me suis acheté, donc vous avez vu normalement dans mon haul, et bien sûr, je vais m'en servir, les Dazzle Sticks là. Enfin, bien sûr, je montre le côté qui est le moins beau. Les Dazzle Sticks là, regardez, putain, regardez. Bien sûr, on va l'utiliser en fait, bien sûr. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire le vert au milieu et le rouge sur les deux côtés. Comme ça fait pas trop pareil. Ça peut être pas mal. Par contre, je ne sais pas du tout comment ça se comporte sur une paupière. Je sais pas s'il fallait une base ou pas. Mais écoutez, on va essayer d'y aller comme ça. Oh là là, regardez-moi la magnificence du truc. C'est vraiment genre le rouge pailleté, mais qui tire quand même vers le orange en pailleté, d'accord? Allez, je vais essayer d'en mettre un tout petit peu. Mais d'accord, voilà. Voilà, je suis le genre de personne, je veux dire, voilà, quoi. Hop, j'en mets un petit peu comme ça. J'y vais, comme vous pouvez voir, j'y vais doucement. Je prends le petit pinceau. Et on essaye de voir comment ça se dégrade. Bon, il est vrai que j'aurais peut-être pu prendre un pinceau propre. Il est vrai. Mais ça m'a l'air pas mal. Je vais directement prélever au pinceau, hein. Je pense que ce serait une meilleure idée. Pourquoi je vais faire genre là, je fais un truc hyper minimaliste, hyper précis, et je le fais avec le gros stick là. Moi je suis vraiment un gamin, je vois un stick, il faut que je l'utilise. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Par contre, en effet, hein, si c'est pas du vrai aplat et que c'est un peu dégradé, on perd un petit peu d'effet waouh quoi. Mais c'est pas grave, lui c'est vraiment pour garder sur les côtés, pour le dégrader. Mais après par contre le vert, on va se faire plaisir, hein. Je le mets directement au stick, j'en ai rien à foutre là. Là j'ai mis un gros pâté, ça se trouve je vais le regretter. Ah bah oui, mais voilà. Mais voilà, on y arrive. Vous voyez,
voyez, là, il y a l'effet waouh. Mais en fait, oui, c'est parce que tout à l'heure, je mettais vraiment une petite couche. Ah ben oui, ben voilà. Il est là, l'effet waouh. On l'attendait, mais j'étais très frileux, donc bon. Ok, donc mon verdict, alors c'est super bien que ce soit sous forme de stick, moi ça me dérange pas parce que du coup le gel est plus impactant. Néanmoins, ne prenez pas, on va dire, ce genre de matière quand vous faites quelque chose d'hyper précis comme moi, c'est ridicule, c'est nul. Mais moi je voulais grave les tester, t'as capté. Mais franchement, genre sur vraiment une paupière mobile ou vraiment en guise de topping, ça doit être incroyable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me resservir du pinceau que je me suis servi pour estomper la base P. Louise, juste pour pas que ce soit... Ah bah oui, bah du coup ça se rejoint, c'est pas grave, je m'en fous parce que du coup j'ai rajouté du vert par-dessus. J'espère que ça va pas s'annuler les deux couleurs. Ah, peut-être que si. Et maintenant on va vraiment parler de français là, on va prendre la plat. Je prends la teinte verte, je vous ai pas dit le nom des teintes mais bon on s'en fout. La teinte verte c'est Green Flash, et ça se présente comme ça, waouh. Regardez-moi la magnificence du truc. Oh là là, regardez-moi ça, magnifique. On teste. Waouh. En fait, c'est ça le problème. La zone est trop petite pour que je l'applique avec le stick directement. Du coup, je vais faire avec un pinceau, hein, ça va être mieux. Et voyez, le rouge, il va pas laisser sa place. Hein. Bon, allez, maintenant, on y va. Framing. Allez, on est prêt? Ouais, bon, c'est bien ce qui me semblait, hein. C'est que le rouge, derrière, il frappe à la porte, il veut prendre le dessus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vert dans la palette. Vous allez me dire, si, il y a la teinte Crater Haven, mais bon, c'est pas un vrai vert. Mais bon, peut-être le mettre pour que ça poudre et que ça mette une petite base verte. Oui, voilà, on va dire, même s'il est un peu terne, le vert, tant pis, ça va servir de base. Et là... Oui, voilà, là, le vert, là, il ressort plus. Là, je suis d'accord. Voilà, il fallait juste trouver comment l'utiliser. Donc, sachez-le, si vous l'utilisez, c'est mieux d'utiliser avec une base d'un fard mat en dessous. Et surtout, les superposez pas entre eux, les sticks, parce que ils se font la guerre, quoi. Et vous voyez l'effet, waouh, trop beau. J'aime bien avec la couleur d'en haut aussi, là. Oh, franchement, là, on est bien au niveau de Color Story, j'aime beaucoup. Et bien sûr, je dégrade sur les côtés, en essayant de pas manger et l'une et l'autre couleur. Ok, donc c'est bon, j'ai fait le liner, j'ai mis un crayon noir en muqueuse et j'ai fait le ras de cils inférieur. Donc j'ai utilisé la même couleur qu'en haut, c'est la teinte Astral Oasis. Et franchement, ça dead. Et en plus, regardez, ça va trop avec ma tenue. J'adore. Alors, j'ai un mascara à utiliser. Alors, en vrai de vrai, j'avais aussi un crayon Urban Decay noir. Mais je sais pas, je m'en suis plus souvenu. Parce qu'en gros, c'était un pack avec le mascara, le potion primer, je sais pas quoi, si vous avez vu mon haul. Du coup, j'ai oublié qu'il y avait un crayon. Du coup, j'ai utilisé mon crayon classique bis, le frérot. Bref, là, on va pouvoir utiliser le mascara qui s'appelle, je ne sais pas, Perversion. Ah oui, ok. Qui s'appelle Perversion. Alors là, voilà, il n'y a même plus de filtre. Là, c'est même plus genre orgasme, nainana, better than sex. C'est vraiment perversion. Pervers narcissique. C'est le pervers narcissique du mascara. Regardez-moi la brosse. Ouais, elle a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air de faire du volume. Mais écoutez, on va tester tout de suite. Alors déjà, je remets un petit peu toujours pareil vers le bas. Et après, je remonte. Déjà, ça fait pas du tout effet frérot parce que le frérot, donc le size up de chez NYX, il est beaucoup plus liquide. Là, j'ai vraiment du liquide que au bout, quoi. Allez, ouais, je sens qu'il attrape pas trop les cils. Il est nul. Et vous voyez, mes cils, ils restent droits comme ça. Non, bon bref, c'est pas validé du tout. Je le remettrai plus jamais. Sachez-le, le perversion de ta race, là. On veut pas de manipulateur chez nous, on veut pas de pervers narcissique. Par contre, on veut de la grande taille. Ah ouais. Voilà, regardez en une application ce que ça me fait. Ah waouh, je veux dire. Eh ben écoutez, on est plutôt pas mal. Bon, l'highlighter, voilà, ça, on a assez. Pour les lèvres, par contre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment je fais que du noir stylé? Ou alors est-ce que je fais du rouge? Ouais, je vais faire du rouge. Là, franchement, j'ai envie de faire du rouge. Là, je suis dans ma grunge fantasy. Mais vous savez quoi? Je vais utiliser donc l'Urban Decay 24 A Pencil. Bon, bref, c'est toujours sur 7. Et je vais me faire mon contour de lèvres en noir. Comme vous le savez peut-être, on peut faire très bien son contour des lèvres avec un crayon liner, on s'en fout. Ok, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais faire genre le mec qui dégrade, alors que de base j'en ai rien à foutre. Je suis un tocard, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'enlever mon lip balm là de chez Jeffree Star. Du coup je l'ai toujours, bref c'est pas grave, tant pis. Allez, on va tester le Gwen Stefani. Putain, je pensais pas que j'allais utiliser maintenant. Ah ouais, mais oui. Donc du coup c'est le trio Give. Alors je sais pas si je vais mettre du gloss. Par contre on va essayer le rouge à lèvres mat. Alors
Ça se présente comme ceci, donc vous avez le gloss au milieu, et là un rouge à lèvres crémeux et un rouge à lèvres mat. Donc c'est des mini formats, je les trouve super jolis. Et on va voir tout ça. Ok, mais franchement, je suis agréablement surpris même de la couleur. J'avais peur que ce soit plus clair, mais en fait non, c'est foncé comme j'aime. Là, je kiffe trop. De toute façon, j'adore les rouges à lèvres rouges. Ça doit vous étonner parce que vous me voyez pas souvent avec du rouge à lèvres rouge, mais c'est vrai que je le sous-cote, alors que moi, j'adore le rouge à lèvres rouge. C'est vraiment pour moi le truc un peu femme fatale, etc. Alors bien sûr, sur moi, c'est pas femme fatale, mais plus grunge, t'as capté, genre même un petit peu Marilyn Manson. Bref, je pense que tu captes. Par contre, au niveau de l'odeur, les gars, je vous jure, si je vous dis que ça sent le riz au lait, est-ce que vous me croyez ou pas? Semoule ou riz au lait, ça sent ça, ça sent le riz au lait. Ça sent pas juste de la vanille, hein, ça sent le riz au lait, genre tu sais, la senteur un petit peu du riz avec le lait, le sucre, la vanille, bon bref. Seul bémol, je le trouve pas hyper gras, pas assez gras, on va dire que c'est pas hyper agréable à mettre. Par contre, ben, le rendu sur les lèvres, ça fait très bien. Tu vois, il est pas hyper crémeux, hyper mat. Tu sens qu'il est mat mais hydratant. Mais finalement, c'est une bonne chose en fait. Là franchement, ma grungera là, j'adore. De toute façon, le grunge, la base. Bah écoutez, voilà, je pensais pas, moi, aimer, parce que je fais que me foutre de la gueule de la marque en disant que c'est hyper basique white bitch, tu vois. Mais rouge à lèvres rouge de Gwen Stefani, là, ok, je me dis, ok, là c'est ta raison de faire la marque. Mais le reste que t'as fait là, bref. Bon, mais écoutez, je vous propose de fixer ça avec le One Size on Still Down Mattifying Waterproof Setting Spray. Donc c'est un spray fixateur et waterproof et mat. Donc on va voir ça tout de suite. Ok. Trop bizarre. J'ai jamais rien vu de la sorte. Alors par contre ça sent fort. Ça sent très fort le parfum. Le même parfum que la brume démaquillante. Vous savez que je vous ai montré dans mon vlog à San Francisco. Exactement le même parfum, mais plus fort, tu vois. C'est aussi fort que la laque. Tu sais, la laque Elnet, là. Tu sais, c'est fort, ça prend à la gorge. Mais là, c'est la même chose. Donc, pas ouf. Et là, ça sent toujours et tout. C'est relou. Par contre, en temps d'application, t'as l'impression que c'est mouillé. Donc, en fait, une fois que t'arrêtes, tu sais, je sais pas, c'est... Mais en fait, tu sens que c'est pas mouillé, que c'était que de l'air, tu vois. Enfin, bon, bref. Wesh, qu'est-ce que vous faites encore abonner à ma chaîne, en fait? Je suis le mec le moins construit qui vous a été donné de voir. Bref. Ok, ben écoutez, je suis super content. Qu'est-ce que t'as pensé du look? Dis-moi en commentaire, en fait. Écoutez, moi j'adore le look. Je suis super content. Je vous mets l'inspiration ici. Bon, c'est pas qu'une inspiration, c'est que j'ai vraiment reproduit le make-up avec, bon, bien sûr, d'autres couleurs, t'as capté, mais voilà. J'adore ce make-up artiste. Je l'ai connu depuis un petit moment, avant même qu'il ait percé. Alors, bien sûr, il était suffisamment connu pour que je le voie, mais il n'avait pas encore tout à fait percé, et là il est en train de percer de ouf. Du coup, ben, je suis super content pour lui, et j'adore ce qu'il fait. Vraiment, il fait des transitions de malade, qualité hyper pro, etc. Du coup, ben, quand il a fait ce make-up, alors après ce make-up, je pense que c'est aussi un make-up que lui-même reprenait de quelqu'un d'autre. Du coup, je vous mets l'inspiration de base, voilà, comme ça il y a tout le monde qui est crédité. C'est pareil, hein, ce qu'il fait c'est incroyable. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la vidéo, des produits que j'ai utilisés. Je veux ton avis en commentaire, si tu valides ou pas le look et les produits. Moi franchement, je vais pas faire une revue un par un. Je suis agréablement surpris de tout, à part bien sûr de la teinte des fonds de teint, mais vous voyez, là, regardez, il est pas... là, le fond de teint, il est pas blanc. Là, je pense que j'ai bien rattrapé, tu vois. Ou alors peut-être que c'est, je sais pas, la caméra qui s'est réglée ou quoi, mais j'étais hyper blanc quand j'ai fait le teint. Mais là, voilà, comme je vous l'ai dit, il ressort vraiment classique sur... Bref, si vraiment il y a un truc qui m'a déçu, ça va être ça en fait. Mais vous voyez, oh, c'est triste à dire, hein, mais deux produits Urban Decay. Le Potion Primer et le Perversion Mascara. Bon, Perversion, inutile de préciser pourquoi. Mais par contre, le Potion, j'avais l'impression vraiment ça m'avait asséché, on va dire, la paupière. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, bien sûr, je la réessayerai en faisant un make-up moins précis avec des petits pinceaux, mais un make-up classique avec un 231 Zoeva là pour bien estomper
estomper pour voir si vraiment c'est juste par rapport au pinceau qui était petit, du coup ça frotte plus, ou alors si c'est vraiment généralisé et que c'est à cause de la base. Et puis écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos à faire. Non, en vrai, j'ai même pas besoin d'idées en vrai parce que j'ai tellement de trucs qu'il faut que je fasse. Non, je retire ce que j'ai dit. Bref, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou soirée et je vous dis à la prochaine, tout simplement. Peace!